une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons davantage les bienvenus dans la sainte présence de notre Dieu. Par sa grâce ce matin, il nous donne d'être vivants et d'honorer à ceux-là qui nous a fixés selon sa grande bonté. Il nous permet ainsi d'évoluer dans ce culte de ce matin et par sa grâce d'aborder ce moment du partage de sa parole. Sa parole qui est pour nous un guide, qui est pour nous la lumière qui doit éclairer notre chemin. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps, tant ceux qui sont connectés sur Facebook, que ceux qui verront par la suite sur notre chaîne YouTube Secours des âmes TV, sur YouTube. Bien-aimés, nous reconnaissons le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo. Et comme nous l'avons déjà dit, nous nous répétons pour vous rassurer que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Parce que nous, à notre niveau, nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est fidèle, plus encore, plus que capable à utiliser ce temps pour l'accomplissement de ses plans parfaits dans nos vies. Alléluia. Nous voulons nous remettre en terre du Seigneur. Que par sa grâce, à l'action de son accord ce matin, de saisir encore sa pensée au travers du partage de sa parole. Père éternel, Dieu de bonté, de grâce, nous t'élévons ce matin. Nous reconnaissons le privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta présence. Et jusqu'à ce moment, Seigneur, éternel, nous voulons tirer édification, instruction au Père éternel, éclairage dans ta parole. Père éternel, notre Dieu, dans ta grande bonté, donne-nous encore un cœur et des oreilles de disciples. Père, n'appelons par l'action de ton esprit, ô Dieu, de saisir ta pensée ce matin. Le Seigneur, ce que nous aurons, ô Père, reçu, pour une place de joie dans nos cœurs, nous puissions regarder, ô Seigneur, précisément, et le mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Gloire nous concernons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Pardon. Nous introduirons un nouveau thème ce matin et nous parlerons sur l'influence du nom sur celui ou celle qui le porte. L'influence du nom celui ou celle qui le porte. Ceci nous amène à comprendre que le nom que nous portons a une certaine influence sur nos vies. Que nous le sachions ou pas, que nous le comprenions ou pas, que nous l'acceptions ou pas. Alléluia. Ce nom a une certaine influence sur nos vies. Bon. Ainsi, chez les peuples bibliques, tout comme dans l'Antiquité et surtout au Moyen-Orient, les noms étaient revus d'une considération ou alors d'une importante considération. C'est pourquoi, lorsque nous lisons les livres de l'Ancien Testament, nous voyons la rigueur avec laquelle ces gens donnaient des noms particulièrement à leur descendance. Parce qu'ils savaient que le nom qu'ils donnaient ou qu'ils donneraient devait influencer la personne. Ceux qui ont donné des noms à la légère
se sont rendus compte que le nom a commencé à agir ou à influencer la personne. C'est les noms d'endroits et parfois d'objets, aussi bien que de personnes ou divinités, avec une considération très importante. Pour nous rappeler le cas d'Abraham, lorsque le Seigneur lui demande de sacrifier Isaac, et il arrive sur la montagne, le cœur plein de larmes, facile. L'enfant lui demande un peu, papa, voici le bois, voici le feu. Parce qu'il avait l'habitude de voir qu'on sacrifiait un animal. Mais où est l'agneau du sacrifice? Alléluia. Son père lui a répondu que Dieu te pourvoira. Il ne pouvait pas dire à l'enfant que c'est toi l'agneau du sacrifice. Arrivé, bien évidemment, sur la montagne, Dieu a pourvu parce qu'il avait vu la décision du cœur d'Abraham. Et Dieu a nommé ce lieu Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Alléluia. À cet égard, la mentalité primitive ressemble à celle de l'enfant. Pour les enfants, le nom fait partie de l'essence même de la chose. Le nom est dans l'objet, non à titre d'étiquette collée contre cet objet, mais à titre de caractère implicite et indissociable. Amen. Amen. Je me souviens à l'époque, quand j'étais petit, on ne connaissait pas encore le nom de pâté. Mais tout de même, il y avait le pâté de notre époque. Et le nom qui était sur le nom de l'étiquette, ou alors du produit, c'était comme le. Alléluia. Mais c'était le pâté. Mais nous, on savait que quand on te dit d'aller acheter comme le bœuf, c'était la fête. Alléluia. Donc le nom et la chose ou la personne qui le porte sont indissociables. Alléluia. Il y a une relation intime entre le nom et la personne ou la chose nommée. Le nom révèle la personne ou la chose. Particulièrement dans le domaine de l'électroménager ou alors oui. Parce qu'il y avait une marque à l'époque, la marque Molinex. Donc, même jusqu'à présent, on appelle cette moulinette, au l'auteur ou quoi, on appelle ça comment? Molinex. Or, Molinex, c'est la marque déposée d'une certaine entreprise qui, bien entendu, faisait dans ses fournisseurs. Le terme hébreu lui-même, à savoir Shem, H-E-M, ayant pour pluriel Shemot, C-H-E-M-T-H, peut désigner sous la nom ou les noms. On disait que Shem, c'est le singulier, Shemot, c'est le pluriel. Les noms des personnes connues en leur temps. On peut noter ici nom, chapitre 1,
verset 2, ainsi que le verset 18. Le Nouveau Testament emploie dans le même grec onoma. Ce Nouveau Testament que nous lisons dans la version française a été écrit en grec. Dans l'Église, verset 20. Également dans Philippiens, chapitre 4, verset 2 à 3. Alléluia. Nous parlons de l'influence du nom sur celui qui possède le bon. Nous l'avons dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 19. Genèse, chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait l'homme. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses. Alléluia. Amen. Ainsi, que soit depuis la Genèse, dès que nous avons vu, l'homme lui-même, Adam, Dieu se nomme, parce qu'il a été tiré de la terre. Alléluia. Et tout ce qui existe dans le monde naturel, c'est l'homme qui a nommé tout ce qui existe. Et nous voyons que le nom, comme pour dire, représente la... Alléluia. À partir du primaire jusqu'au secondaire, c'est très difficile. Il faudrait qu'avec ce camarade, vous ayez une relation très rapprochée. Donc il t'appelle par ton prénom. Est-ce que je mens? Non, c'est le nom qui passe très rapidement. Il faudrait que ce camarade, peut-être vous soyez voisin, ou alors vous soyez cousin. Donc il t'appelle par ton prénom. Et c'est le nom qui passe très rapidement. Et si tu es au milieu des gens et qu'on mentionne ton nom, peut-être le nom de famille, peut-être tu n'as pas, le nom de famille ne figure pas dans ton maison, mais c'est quand même peut-être le nom de ton père. Mais tu as le nom peut-être d'un ami, bref. Ça va t'étonner. Parce qu'en effet, ce nom a une relation avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus, qui lui a été donné à la naissance. Que c'est lui qui devait sauver son peuple, voire l'humanité tout entière de ses péchés. Alléluia. Non seulement le nom a une influence, le nom a une signification. Et c'est cette signification-là qui révèle l'influence soit positive, soit négative, derrière le nom qu'on porte.